il faut noter une première chose, c'est que le président Sassou a triché avec le droit, la loi et le peuple. Première chose. Il a posé la question à la Cour constitutionnelle, voulez-vous, oui ou non, est-ce que je peux faire évoluer les institutions? D'accord? La Cour constitutionnelle lui a dit oui. Mais il a utilisé l'article 110. Quand la Cour constitutionnelle a dit oui, mais il ne devait pas s'arrêter là. Il fallait qu'il continue pour dire oui, vous pouvez le faire, mais dans le cadre de l'article 86. Vous avez compris, non? L'article 86 donne des matières sur lesquelles le président peut faire évoluer les institutions. Comme on a dit là. Il pouvait réviser le fait qu'il faut un premier ministre. Il pouvait réviser le fait que l'Assemblée nationale peut désormais censurer le gouvernement. Il pouvait réviser même la limite d'âge là. S'il peut avoir 100 ans, il peut le mettre. D'accord? Mais il ne pouvait pas réviser le nombre des mandats. Voilà pourquoi il a triché. Alors que ce qui le préoccupait, c'est le nombre des mandats. Lui, il dit évoluer les institutions. Là, il a triché avec la loi, avec le droit et avec le peuple. Ça, c'est le premier tricherie. Deuxième tricherie, quand il convoque le référendum sans un avis de conformité donc, de la Cour constitutionnelle, il pose la question, voulez-vous ou non qu'on change de constitution? Vous avez compris? Mais si le peuple avait dit oui, nous changeons la constitution, il fallait aller à un deuxième référendum pour dire, bon, puisque vous êtes d'accord qu'on change la constitution, voilà, je vous présente la nouvelle constitution, lisez-la, discutez, pour voir si on peut l'adopter. C'est pas ça, non? Or, il a sauté l'étape. Il n'a pas posé cette question, il n'a pas convoqué le deuxième référendum et il est allé promulguer une constitution que nous n'avons pas votée, puisqu'il n'a pas présenté. C'est ça, non? Oui. Voilà pourquoi on dit dans le texte que cette constitution est nulle d'effet. C'est sans effet la constitution, la nouvelle. Il a promulgué donc illégalement. On est d'accord là-dessus? Voilà pourquoi nous la refusons. Le référendum est bidon parce qu'il a été convoqué sur une base illégale. Il est bidon parce que le peuple a été trompé dans la question qui a été posée. La nouvelle constitution promulguée, elle est nulle parce qu'elle n'a pas été votée par nous. Il n'y a pas eu un deuxième référendum. Voilà pourquoi nous disons, nous ne reconnaissons pas ça. Rien du tout. Et tous les militants de l'UPR, les militants de l'opposition ne reconnaissent pas cette constitution ni le référendum organisé par le président Sassou. Maintenant, ce qui est dit par la suite, à supposer qu'il y a une nouvelle constitution. Il a promulgué, mais il n'a jamais prêté serment sur cette constitution. Il a prêté serment sur la constitution du 20 janvier 2002. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Puisque maintenant il y a une nouvelle république. Il n'avait pas le droit de changer cette constitution. Et là-dedans, on vous rappelle, pour changer la constitution, il faut une crise grave. Vous voyez, en Europe, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, non? Alors, c'était une grave crise. Lorsqu'on sort d'une telle crise, on a le droit de changer de constitution. Lorsqu'il y a un coup d'État, comme le président Sassou a vu à le faire, je vous disais qu'il a menti le peuple. Il ne devait pas changer de constitution, parce que dans notre pays, il n'y a eu ni guerre, ni coup d'État, il n'y a pas eu de crise. Vous avez vécu la guerre ici? Non. Il y a eu un coup d'État ici? Non. Il y a eu la crise ici? Non. Le président s'appelle tout Denis Sassou Nguesso. Oui. Mais donc, ça ne justifie pas qu'on change de constitution. Par contre, on pouvait la réviser. On pouvait la réviser pour dire qu'il manque un premier ministre, on va le mettre premier ministre. Pour dire qu'il n'y a pas de motion de censure, on va mettre une motion de censure. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, on va dissoudre l'Assemblée. Mais changer le nombre de mandats, non. D'accord? Oui. Voilà ce qu'il a triché, là où il a triché avec nous. Maintenant, puisqu'il a fait, il n'a jamais prêté serment sur la nouvelle constitution. Les institutions qui existent, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, la Cour constitutionnelle dépendent de l'ancienne constitution. Mais puisqu'elle est abolie, qu'est-ce qu'on fait? Ces organes doivent disparaître. Donc le président Sassou devait tirer les conséquences et démissionner. Vous êtes d'accord? Oui. Il devait démissionner. Alors, s'il ne démissionne pas, c'est qu'il n'est pas démocrate,
il n'est pas démocrate et il a fait un coup d'État. Puisque le peuple refuse le coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'obliger à arriver là. Mais pour l'obliger, nous ne sommes pas des militaires. Nous n'avons pas d'armes, nous devons nous mobiliser, nous mettre debout. Vous avez compris? Le 27, quand nous nous sommes revenus nombreux au boulevard des armées, il a tremblé. Ce qu'on veut, c'est que nous nous mobilisions à nouveau pour qu'il tremble et revienne à la raison. Vous avez compris? Le PCT, voilà, ce n'est pas un parti fort. La corruption ne rend pas un parti fort. Alors pourquoi on a peur? Parce que des gens sont les petits policiers dans la vie avec les gars, c'est ça qui va tuer les 4 millions de Congolais? Non. Alors n'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit. Mobilisons-nous, n'ayez pas peur. C'est ça le sens de la lutte aujourd'hui. On vous dit que ces gens-là ont peur. Ils ont peur. Parce que développer les mensonges. Ah non, un tel et tel prend l'argent de Sassou et regardez ma maison là. Vous croyez que je peux voir la maison dans laquelle je dors? C'est une bande de voyous, de fous qui ne font pas la compter des bêtises. Vous avez compris? Le mensonge ne passera pas dans ce pays, la corruption ne passera pas. Si nous sommes debout, si nous sommes mobilisés, le pouvoir ne pourra strictement rien. D'accord? Alors aujourd'hui, chacun de nous va prendre l'engagement de dire nous allons tout faire pour que nous soyons mobilisés, que nous soyons debout. L'information, nous l'aurons toujours. On est là pour donner l'information vraie. Nous allons exiger une chose, que Sassou revienne sur l'ordre constitutionnel. La deuxième chose, qu'il libère tous nos camarades qui sont emprisonnés. D'accord? Oui. Qu'il libère tout. Pour libérer, il nous reste encore 4 camarades en prison à Zambara. Mardi, ils doivent être libérés. S'ils ne sont pas libérés, nous prendrons les responsabilités qui sont les nôtres. Donc voilà, chers amis, le sens que nous voulions donner. Vous vous rendez compte, nous sommes prisonniers dans notre propre pays. On ne peut pas sortir. On ne peut pas tenir des réunions dans une salle publique. On est en prison, non? C'est la prison ouverte. Nous ne sommes pas ici dans une salle de réunion, mais nous sommes obligés de faire la partie, nous sommes devenus des prisonniers dans notre propre pays. Alors qui est libre? Il n'y a que Sassou qui est libre. Alors, maintenant, je voudrais vous poser, vous savez pourquoi il veut changer la constitution? Mais parce qu'il a peur, il n'y a qu'un seul motif. Il a la peur d'aller en prison. Pourquoi il a peur d'aller en prison? Il a tué, il vient encore de tuer, et il a gaspillé tout l'argent du Congo. Donc, crime de sang, crime économique. Voilà pourquoi il a peur. Mais, si c'était un président, s'il ne voulait pas aller en prison, il ne fallait pas faire comme ça. On ne gère pas le pouvoir pour tuer le peuple. On gère le pouvoir pour le peuple. Ce n'est pas ça? C'est ça. Et alors, mais si on a mal fait, on doit payer le prix, ça n'a pas la façon de faire. On ne peut pas changer une constitution, pas pour ses intérêts personnels, parce que j'ai volé l'argent, j'ai tué, maintenant je peux changer la constitution. Voilà le seul motif du changement de la constitution. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec les institutions. C'est uniquement ça. Mais ça, nous ne l'acceptons pas. Vous pouvez suivre quelqu'un comme ça? Non. Voilà. Je voulais seulement faire ce résumé pour que notre débat devienne plus serein, plus fluide. Maintenant, ceux qui ont des questions, vous les posez. Ceux qui veulent le compléter, complètent. Et ce débat doit se poursuivre à la maison, partout où nous travaillons. Il faut poursuivre. Expliquer à ceux qui ne sont pas venus que ça soit voulu changer de condition uniquement parce qu'il a peur d'aller en prison à la CPI. C'est tout. Mais ce n'est pas pour le Congo. Voilà, chers amis, en tout cas, merci beaucoup. Je suis moi aussi content que vous soyez venus si nombreux. Désormais, ça se passera comme ça, nous nous retrouvons le plus souvent possible. Jusqu'à ce que ce monsieur-là parte, son mandat finit le 12 août 2016. Après 2016, il ne sera plus président dans ce pays. C'est comme ça qu'il ne le sera plus. C'est terminé. Pas de troisième mandat pour Denis Sassou Nguesso. Nous sommes d'accord? Oui.
l'aura pas et nous nous mobiliserons pour qu'il n'en ait pas. D'accord? Alors, ceux qui commencent à avoir peur, oh, mais ça soit à réussir son cours, qu'est-ce qu'il n'a rien réussi? Il n'a rien réussi parce que nous sommes encore vivants.